Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Bruno Roca, DG Magazine, mais également d'Alex, et puis de Florent Gorge des éditions Omake Books. Et nous allons parler aujourd'hui de l'héritage de Double Dragon et de Renegade, dans le jeu vidéo, dans le beat'em all en particulier. Bienvenue dans Extra Life. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de la soirée un petit peu. Partagez avec nous, parce que bon, pour cette soirée, il a fallu faire genre un maximum de ces vidéos, donc rejouer à tous les Double Dragons, etc., etc. Et vous avez fait ça une soirée, en fait, à No Life. C'est pas encore terminé même. C'est pas encore terminé. Ah voilà, d'accord. Au moment où on tourne, ce n'est pas encore terminé. Et partagez un petit peu, donc ça fait quoi de se replonger dans ces vieux titres et partager un petit peu ses souvenirs, peut-être ce que ça fait rejaillir. Je crois qu'avec Alex, ça fait déjà plus longtemps qu'on est replongé dans les jeux, puisque le tournage avec Monsieur Kishimoto a eu lieu pendant l'été. Donc ça fait déjà plusieurs mois qu'on a vu Monsieur Kishimoto, donc on s'est replongé là-dedans, mais c'est vrai qu'on est resté assez tard dans la nuit pour faire les saisies sur les différentes consoles et machines. Et c'était plutôt sympa les parties à 2, voire à 3. C'était plutôt sympa quand même. Alors moi j'avais complètement oublié le 3 qui est absolument infâme, Ouais, le Double Dragon 3 et d'y rejouer comme ça est tellement inférieur aux deux premiers, ça faisait bizarre et je voulais arrêter au bout d'un moment, j'en avais marre, je suis c'est bon, on en a assez, et Florent il disait non attends, le prochain niveau il est trop kitsch, il faut absolument le prendre. Voilà, c'était bien. Alors pour vous, quel est votre épisode favori? Dans quelles circonstances vous avez découvert un petit peu Double Dragon ou Renegade? C'est pas Bruno. Moi j'ai découvert le premier en arcade, Ouais. j'avais beaucoup aimé, mais c'est surtout le 2, l'adaptation sur Amiga. J'ai connu aussi. Voilà, qui était super chouette, et avec mon frangin on y a passé vraiment des heures et des heures. Et, voilà. Et la version Game Boy en câble Link, toujours avec mon frangin ou avec des potes. Excellente version Game Boy, voilà, qui m'a beaucoup marqué aussi. Ok. Voilà. Et toi Alex? Et moi c'était aussi le 1 en arcade, donc j'avais 13 ans, la salle d'arcade s'appelait la salle Automate à Nice. Ouais. Et j'y allais entre midi et 2, mes parents ils me donnaient 30 francs à l'époque pour manger, donc 30 francs c'était à peu près soit le prix d'un menu McDo, soit de quoi acheter un sandwich, un truc, voilà. Et j'utilisais 25 francs pour jouer et 5 francs pour manger un Mars, on n'a pas le droit de dire, une barre chocolatée. Et le reste, dans Double Dragon, c'était vraiment... je trouvais ça absolument fabuleux. Je me souviens très bien que j'étais impressionné par la violence du jeu. Ouais. Avant, les jeux me semblaient pas violents, tu sais, il y avait Kung Fu Master ou ce genre de jeu qui était très arts martiaux. Et là, de pouvoir attraper quelqu'un par les cheveux et lui donner des coups de genou dans le nez avec le bruit très fort en arcade, j'avais l'impression de faire vraiment quelque chose de mal, de devenir limite un bad boy, c'est rien qu'en y jouant, c'est un kiff d'ado. C'est le jeu de l'interdit un petit peu. C'est ça, c'est le kiff de l'adolescent qui se dit ah putain, je suis un dur, moi je joue en arcade à Double Dragon, je joue pas. Je vois tout à fait, c'est un peu comme lorsque tu découvres Terminator pour la première fois et que t'as pas encore l'âge. Ouais, voilà, exactement. T'as 11 ans, tu le regardes et t'es là, t'es un bad boy. Tout à fait, bon, c'est un peu immature, mais à 13 ans on est immature. Ah bah c'est clair. Moi de mon côté, pareil, moi j'étais à Dijon, mais la salle s'appelait Tilt, et donc il y avait une ou deux bornes de Double Dragon. Et j'ai vraiment commencé à y jouer chez un ami à Dijon qui lui avait une Master System à une époque où Double Dragon n'était pas encore sorti sur NES, et j'avais une NES. Et on était très jaloux puisque Double Dragon, on n'attendait qu'une chose, c'est qu'il puisse sortir un jour sur NES. Finalement le 2 est sorti avant le 1, mais on s'est bien éclaté sur Master System. Ok. Et donc, qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement dans cette série de jeux? Bon, toi, Alex, t'as répondu un petit peu à la question. Et toi? Ce qui m'a marqué, c'est vrai, c'est un petit peu... je pense que c'est surtout le côté bad boy, le fait de se retrouver dans des combats de rue. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Comme le disait Monsieur Kishimoto dans la soirée, jusque-là, les jeux vidéo de bagarre, c'était pas de la bagarre, c'était du karaté très propre. Il n'y avait pas de violence particulière, c'était des combats, mais dans les règles de l'art, c'était des arts martiaux. Avec des règles. Et ça, le fait d'avoir quelque chose d'un petit peu underground, et c'était quelque chose d'assez choquant. Et voilà, Monsieur Kishimoto, à ce niveau-là, il a quand même pas mal révolutionné une nouvelle fois l'arcade en refaisant venir justement les bad boys dans les salles d'arcade, alors que le jeu vidéo dans les salles sans fumée commençait à se démocratiser. On voyait des femmes, des enfants, et à cause de Double Dragon, enfin de Kunio-kun d'abord, c'est redevenu un petit peu le repère malfamé qui existait à l'époque de Space Invaders. Et toi, Bruno? Moi, oui, pareil, c'est cette ambiance qui était vraiment si particulière, vraiment très sympa. Le fait de jouer à deux, c'est tout bête, mais c'était super fun.
parce qu'on pouvait se taper dessus aussi. Ouais, c'est voilà, vrai, ça fait toujours plaisir ça, je sais pas pourquoi. Si ça vire au pugilat, on se fightait entre joueurs. Et puis le fait de ramasser des armes, c'était super sympa. La musique était très rigolote aussi. Puis bon, tous ces codes qui maintenant, qui les années suivantes ont été acquis par la concurrence, le fait là, que t'as un gros balèze qui sort d'un mur, que tu trouves des tonneaux même dans des appartements ou dans des maisons, c'était complètement improbable, mais on était dedans, c'était rigolo. Il y a même des filles courvêtues aussi, si je me souviens, auxquelles on connaît des noms. Très honnêtement, je crois pas qu'il y ait eu de jeu avant où on pouvait taper sur des femmes. Je pense pas, hein, mais ou des jeux très underground. Mais voilà, toute une ambiance. Et puis, mais moi, j'avais pas pris ça comme violent. Je trouvais ça vraiment, un petit peu, mais c'était fun qu'on aurait cru un film américain de ces années-là. Un truc un peu, c'était très 80s quoi, dans l'ambiance. Mais c'est vraiment le fun, quoi, vraiment le fun. Et puis tout le décorum autour, puis le gameplay, quoi, qui était pour l'époque quand même assez profond. Tu parles d'influence et de style, c'est vrai qu'il y a un film, donc a priori qui a quand même pas mal influencé la série, donc c'est The Warriors. Oui, pendant l'interview, je pense qu'on l'a entendu dans la soirée, il en parle. Tout à fait. Il a bien aimé le film et ça a servi d'influence à Renegade et à Double Dragon. Tout à fait. Et je sais pas si tu en parles également pendant la soirée, tu disais justement qu'il y a un côté autobiographique dans le jeu. En fait, c'est surprenant. C'est ce type-là. C'est quelque chose qui est novateur en fait dans le jeu vidéo et c'est ce que M. Kishimoto nous expliquait. C'est certainement le premier jeu vidéo au monde à être autobiographique. C'est vrai qu'on connaît tous Space Invaders ou Pac-Man, mais je doute que M. Nishikado ou Iwatani ait été poursuivi par des fantômes ou ait fait la chasse aux aliens. J'en doute. En tout cas, Kunio-kun, si on lit la biographie de ce monsieur-là, on se rend compte qu'il a eu une jeunesse, une adolescence de délinquant. Et on a l'impression de lire un manga de loupard dans les lycées japonais. C'est quelque chose d'assez folklorique pour nous. Mais à l'époque, voilà, c'était un vrai délinquant à la japonaise avec son long uniforme, etc. Et il s'est vraiment basé pour Kunio-kun sur des expériences vécues, des combats de rue qu'il a eu contre des gens qui se frappaient à coups de batte, qui se frappaient à coups de sac de classe. Enfin, c'était vraiment ce qu'on retrouve dans les gares, les décors, etc. Maîtrise aussi, maîtriser quelqu'un pour que son compère puisse le frapper, tu disais qu'il l'avait vécu. Il l'a vécu et le premier jour, c'est une anecdote assez rigolote, mais le premier jour de lycée, il s'est retrouvé au milieu d'une baston, il s'est retrouvé accroché par 3 ou 4 loupards de son lycée et il s'est fait frapper, etc. Donc tout ça, ça vient de ces expériences. Il n'y a que le dernier niveau où il se bat contre des yakuza et le chef de gang a un gun et il tire sur le lycéen. Bon, ça, il n'a pas vécu visiblement ce genre de choses. Mais voilà, c'est autobiographique et en ce sens, je pense que c'est vraiment le premier jeu autobiographique. Donc ça a un sens vraiment en termes d'histoire du jeu vidéo d'avoir quelque chose qui ait une narration qui soit aussi proche finalement de la réalité. Et c'est ce qui fait qu'on ressent quand on joue à Double Dragon toute la force en fait de ce beat'em all. Okay. Est-ce qu'on peut parler maintenant un petit peu de l'héritage de Double Dragon et de Renegade? Vous le voyez comment? En quoi est-ce qu'il a pu influencer le genre beat'em all pour vous? Déjà, le genre beat'em all et même presque d'autres genres, c'est le côté, le Bronx. C'est les bad boys américains avec leurs armes, et toute cette imagerie, les tags, les graphes sur les murs un peu défraîchis. Par exemple, Irem, qui avait fait Kung Fu Master, a repris le même game system, je sais pas si c'est le même moteur, mais en l'adaptant au Bronx avec Vigilante. Oui. C'est pas Double Dragon, on peut pas se déplacer de haut en bas, on prend la même chose, avec les mêmes coups, un coup en haut, un coup en bas, on saute et les ennemis arrivent et attrapent le héros, à part que il le réadapte parce que c'était terriblement à la mode à ce moment-là. Tout le monde voulait... une fois qu'on avait goûté à Double Dragon, on voulait essayer d'autres jeux dans le même genre. Excellent. Tu vois d'autres choses? Oui, bien sûr. Moi, ce qui m'a marqué en fait dans l'interview, et il l'explique un petit peu au cours de la soirée, c'est la comparaison en fait que fait M. Kishimoto avec les premiers jeux un peu comme Spartan X, qui est donc Kung Fu Master, où il explique qu'en fait pour lui c'est des jeux, c'est des shoot 'em up. Alors en fait, nous, on considère pas ça comme un shoot 'em up, la nuance est vraiment compliquée à comprendre, mais pour lui, en fait, quand on regarde bien, on se déplace de façon latérale, et puis avec le bon timing, on appuie sur un bouton, ça lance un punch ou un kick, peu importe, mais à ce moment-là, l'ennemi, soit il traverse l'écran pour ressortir de l'écran, soit il explose, soit il se tombe de l'étage, en fait, il disparaît aussitôt. Voilà, donc pour lui, ça s'apparente en fait aux mêmes mécaniques que le shoot 'em up. Or, Kunio-kun, avec un système en fait d'interaction vraiment complexe pour l'époque, on pouvait frapper sur un ennemi
l'ennemi pouvait nous retenir, il y avait une action en fait où on ressentait vraiment les combats. Il fallait quand même un certain nombre de coups. On ressentait la douleur dans les graphismes aussi, parce qu'on voyait les ennemis se tordre de douleur. Et ça, il a apporté, en fait, c'est difficile à exprimer, mais il a apporté de la consistance au jeu de combat. Et ça fait une énorme différence entre les jeux, les beat'em all qu'on avait à l'époque de Kung Fu Master, avec l'après Kunio-kun et donc après Double Dragon. D'accord. Et il a fallu du temps pour que les beat'em all se détachent un peu de ça et qu'on ait des Golden Axe ou des... comment ça s'appelle, Alien vs Predator, parce que pendant un moment, tous les beat'em all, les Final Fight, les Vendetta, même les Tortues Ninja en beat'em all, c'est toujours avec des voyous dans les espèces dans de les rues, ouais. genre un Mais petit ça peu, reprend genre, les mêmes mécaniques. les coups-de-gorge, quoi. Ouais. Ça. Donc il a vraiment inventé un genre, alors qu'autrefois c'était des jeux d'arts martiaux, c'était des jeux de sport de combat si on veut. Lui il a vraiment inventé le beat'em all, le jeu de baston. C'était une sacrée déferlante, quoi, ce style de bagarre de rue, mais il y en avait... À des dizaines et des dizaines dans les arcades. Et sur console même. Même des très bons, hein, du plus mauvais aussi, mais ça a été vraiment une vague. Oui, je sais pas combien de temps ça a duré, fin de mémoire, j'ai du mal à... Si, mais ça a duré de nombreuses années, quoi. Ouais. Et dans les autres influences, il y a aussi évidemment les armes qu'on peut ramasser. Il y en a plein d'autres jeux qui l'ont fait. Final Fight évidemment, mais évidemment Vendetta. Il y a d'autres jeux qui ont apporté, je pense, le truc qui manquait à Double Dragon, pouvoir frapper l'adversaire au sol. On peut le faire dans Kunio-kun. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. On s'acharne sur le gars. Mais t'as raison, on se met à genoux sur lui et on lui donne des coups de poing. Et ça a été perdu dans Double Dragon. Tout à fait. Et quand c'est revenu dans, je crois qu'après Vigilante ou Crime Fighters, on pouvait le faire, c'était encore mieux, quoi. Mais oui, t'as raison, tout était déjà là, quoi. Ouais. Et donc du coup, aujourd'hui, vous pensez quoi un petit peu le genre beat'em all a sinon disparu, du moins évolué vers la 3D. Donc on a eu un petit peu le choc d'Evil May Cry à un moment donné. Donc aujourd'hui, on a une tonne de jeux comme les Bayonetta, les Mad World, etc. qui sont des beat'em all. Mais est-ce que vous retrouvez encore cet esprit? Genre moi je pense par exemple que Mad World, quelque part, se touche un petit peu quand même ce style, genre un petit peu rugueux, un petit peu combat de rue avec des trucs complètement déglingués, genre on est vraiment dans des rues très sales avec des mecs, des gangsters. De se dire, tout ce qui me tombe sous la main peut me servir. Ouais. On avait un peu ce sentiment dans Double Dragon, tiens un bidon, donc ouais c'est vrai qu'il y a un peu de ça, t'as pas tort. Ouais. Et vous voyez quoi d'autre, genre God Hand par exemple, qui est un beat'em all un peu à l'ancienne, en beaucoup plus spectaculaire évidemment, mais Mad World je pense c'est un bon exemple, en beaucoup plus trash on est d'accord, mais ça reprend les mêmes mécaniques de l'interaction avec les armes, les objets qu'on trouve par terre, et puis ben voilà, c'est débarrasser l'écran des ennemis et c'est exactement ça, ouais. Est-ce que vous pensez que du coup, en passant à la 3D, on a perdu quelque chose? Qu'est-ce que vous regrettez de cette période où on était en 2D, mais avec tout de même la possibilité de se déplacer en profondeur? Il y a quelques jeux encore qui sortent dans ce style-là. Je pense par exemple à Scott Pilgrim, qui est sorti, qui rappelle clairement cette époque-là. Alors, mais il y en a peu. Je pense, moi personnellement, qu'en fait, c'est surtout que ce genre de jeu est dépassé. Moi, j'adore ça, je joue encore à Double Dragon sur la borne, mais un nouveau beat'em all maintenant, les mécanismes de jeu sont moins intéressants que d'autres jeux. Par exemple, le jeu de baston en 1 contre 1, qui est plus profond, où il y a une plus grande marge de progression. Il y a moins de coups dans un beat'em all à la Double Dragon. Donc je sais pas si c'est... Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, la 3D, quelque part, dénaturer ce genre et c'est moins intéressant. Alors j'ai peur de faire un peu genre, non, c'est vieux, c'est plus très bien. C'est pas ce que je pense, mais je trouve vraiment que c'est un genre qui a vécu. Et contrairement au shoot'em up qui peut être encore intéressant maintenant, c'est dur d'intéresser un joueur de maintenant un beat'em all qui soit en 2D ou en 3D. Mais tu parlais du jeu en 1 contre 1. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'ai vraiment l'impression que c'est le versus fighting justement qui a tué quand Street Fighter 2 est arrivé. La mode s'est déplacée, c'était le versus fighting qui était à la mode. Et moi, j'ai vraiment un souvenir clair de ça, parce que moi, j'adorais les beat'em all. Il y en a eu de moins en moins après l'arrivée de Street. De Street. De toute façon, le genre était arrivé au bout. Moi, je rejoue avec plaisir régulièrement à des Final Fight, à des Street of Rage, qui sont, voilà, ils sont parfaits, il n'y a rien à rajouter. Donc voilà, c'est des jeux d'une autre époque, et voilà, et c'est très bien comme ça. Je pense que là, aujourd'hui, je vois pas ce qu'on pourra amener de plus. Et du coup, est-ce que vous pensez que la nouvelle génération de joueurs connaît ou aimerait Double Dragon? Parce que là, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de nouveaux Pac-Man qui sortent, il y a beaucoup de vieux titres disponibles en téléchargement sur console virtuelle, etc. Mais j'ai l'impression, en effet, que peut-être que celui-ci touche essentiellement les gens qui l'ont connu à l'époque, et donc du coup, je suis désolé, les trentenaires, comme nous, les vieux. Et est-ce que ça toucherait la jeune génération?
pas gagné. Hein. Non, C'est dur à savoir. Mmh. C'est un des buts de M. Kishimoto, c'est de relancer la série parce qu'il y avait un énorme potentiel qui a été gâché par trop de précipitation à l'époque où Technos Japan commençait à aller mal, donc ils se sont dépêchés de sortir un Double Dragon 3 qui était vraiment mauvais et qui a cassé la série. Lui, il aimerait bien revenir un petit peu dans les bases en améliorant avec les techniques d'aujourd'hui, ça c'est clair. Donc je crois qu'il y a un épisode qui va sortir là, sur 3DS ou sur DS? Là, c'est Kunio-kun. Hein. C'est Kunio-kun, ouais. Kunio-kun qui revient pour un hommage, l'hommage des 25 ans. Mais dans le cadre de Double Dragon, moi je pense qu'il y a un énorme potentiel. Le titre Double Dragon reste super classe. Carrément. Les personnages, Romeo Gujur, ils peuvent être assez charismatiques, je pense. Donc il n'y a pas de raison que ça puisse pas marcher auprès de la jeunesse encore aujourd'hui, parce que les thématiques sont toujours d'actualité. On retrouve toujours ça dans les jeux vidéo aujourd'hui. Les combats de rue, c'est vrai que aujourd'hui, soit c'est la guerre, soit c'est de la science-fiction, mais les combats de rue actuels, ça peut revenir, à mon avis, au goût du jour assez rapidement. Donc Double Dragon aurait une carte à jouer peut-être là-dedans. C'est vrai qu'en réfléchissant, des combats de rue, des jeux à base de combats de rue, m'ont mis à part quelque part Mad World qu'on a déjà cité. Les Warriors, The Warriors. The Warriors qui a été adapté. Rockstar. Et d'ailleurs, tu avais une petite anecdote sur The Warriors. Voilà, donc on disait tout à l'heure que The info. Warriors était une influence de Kishimoto pour Double Dragon. Et ben à l'inverse, pour rendre hommage à Double Dragon, l'équipe de développement du jeu The Warriors, donc c'est Rockstar, hein, si je ne m'abuse, ils ont mis un mode de jeu à la Double Dragon qui est un vrai hommage, quoi, avec au début le store du garage qui se lève, les héros qui sont derrière, la fille qui se fait enlever, et après bah, c'est leur moteur de jeu à eux, mais ils font une espèce d'hommage à Double Dragon, comme pour rappeler que bah, ils savent d'où Tout à fait. vient un genre. Ah, c'est bien de renvoyer l'ascenseur de cette manière-là. Et puis peut-être que ça veut justement inciter des jeunes, à découvrir ces jeux-là, à les télécharger, à les essayer. Donc il y a des choses à faire. Vous voulez rajouter quelque chose sur Double Dragon? Non, bah, je pense qu'au bout de 2h30 d'émission, Les gens en ont marre de Double Dragon, ça y est. on en a suffisamment bien parlé. Non, ça a été un plaisir en fait de travailler avec Alex, de partir merci au Japon pour, avec lui pour le boulot vrai que énorme c'est, que ça a été. C'est vraiment une proposition, une des premières collaborations de Florent avec No Life, No Life avec Florent, et c'est lui qui nous a proposé le sujet. Il nous a dit il y a bientôt les 25 ans de Kunio-kun, et moi j'ai envie d'aller interviewer le créateur, et je lui ai dit mais tu sais, on pourrait peut-être en faire une soirée. Donc il s'est beaucoup investi, tu as écrit les rétros de Magic, et tu t'occupes aussi de l'interview du créateur. Donc, Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, c'était cool. On se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life, et puis une nouvelle fois plein de thématiques jeux vidéo. Ciao tout le monde.